Et ça va? Je sais ce que tu vas me dire, ça fait un bail. Mais si tu me suis un peu sur les réseaux sociaux, tu verras en fait que je n'ai pas du tout chômé. Au contraire, j'ai même plusieurs sujets de vidéos que j'aimerais bien aborder avec vous. Mais du coup, ce sera plutôt pour après. Parce que ici, je voudrais revenir sur le 5i50 de Zurich fin juillet dernier. Sur ce, sans plus attendre, rentrons dans le vif du sujet. Qu'est-ce que c'est un 5i50? Un 5i50, c'est un triathlon de distance M, voire encore distance médium, voire encore distance olympique, c'est-à-dire 1,5 km de nage, 40 km à vélo et 10 km de course à pied. Et là tu vas me demander, mais c'est quoi le lien avec 5i50? Eh bien attends 2 secondes, minute mathématique. Enfin avec les moyens du bord. Somme-moi un peu les distances si tu veux bien. 1,5 km, 40, 10, ça nous fait 51,50. Considérons que les chiffres, 51,50. Et si on prend en compte en plus que c'est la petite touche de l'organisation Ironman, The prophecy is true. ma cuisse, je vais te relater les faits en commençant par J-1. La course, elle s'est déroulée à Zurich le 28 juillet. Et il y a vraiment un point sur lequel je voudrais beaucoup insister, c'est ton organisation. Veille bien à éviter tout ce qui pourrait être un stress de dernière minute. Je vise en particulier la checklist de ton matériel. Check bien que tu as tout ton matos, passe 2 à 3 fois sur ta checklist de matériel afin que tu aies vraiment tout ce qu'il te faut. Aussi, il y a tes repas. Planifie ton repas du soir ainsi que ton repas du lendemain matin. Une super hydratation, un sommeil de qualité. Tu peux normalement aller retirer ton dossard au préalable, fais-le, et alors un petit repérage des vues. Les 3 premiers points ma cuisse, on était bien. Les 3 suivants, pas au top. La nuit s'est réduite à 5 heures de sommeil. Le dossard et le repérage des lieux, il s'est fait le jour même de la course. Et pour cause, finalement, un petit peu imprévisible, j'ai envie de dire. Embouteillage et pneus crevés. Super. En fin de compte, s'il y a une situation similaire qui se reproduit à l'avenir, j'aurais tendance à venir plutôt 2 jours avant la course. L'alimentation ma cuisse, c'est quelque chose de primordial. Si tu la négliges, tu pourras avoir des inconforts digestifs, pas suffisamment d'énergie, bref, de quoi te faire capoter ton fameux jour J. Pour ma part, l'alimentation, ça a été nickel. J'ai principalement suivi ces 3 recommandations. Éviter les aliments gras, manger léger et suffisamment d'eau pour un sommeil de qualité, et manger des aliments dont je suis sûr que je les digère bien. Si tu veux en savoir plus sur la nutrition des triathlètes, je t'ai justement mis le lien de l'article sur lequel je me suis basé, qui est d'Anthony Bertou, je te l'ai mis en description. Je t'ai parlé un peu plus tôt de cette fameuse checklist de matos, et bien justement, voyons ensemble le matériel que j'ai pris avec moi là-bas. Une trifonction. Alors si tu te souviens bien, je m'étais plaint dans la vidéo précédente du temps que j'avais pris pour me changer. Et bien ça, c'est la solution. C'est une tenue pour les 3 disciplines. Il y a en plus une fine peau de chamois comme protection pour le vélo. Suffisamment épaisse pour assurer un confort à vélo et pas trop épaisse non plus pour ne pas te déranger lors de ta course. Une ceinture pour dossard avec laquelle en fait tu peux aisément tourner ton dossard pour le mettre soit à l'avant, soit à l'arrière. L'utilité c'est pour gagner du temps lors des transitions. Parce qu'on impose généralement de mettre son dossard à l'arrière lors du vélo, mais à l'avant lors de la course. Une montre pour tenir à l'œil les performances. Un bonnet de bain. Bon, généralement on en reçoit un pas à l'organisation, mais on avait pris un comme plan B. Des lunettes de bain, un petit essuie pour t'essuyer, le vélo bien sûr, casque à vélo, un bidon d'eau, une trousse avec une chambre à air, des monte-pneus, c'est vraiment en cas de crevaison, des pansements en cas de blessure, une pompe à vélo, des lunettes pour la protection des yeux contre les insectes, projectiles et rayons UV, des chaussures, mais de course seulement et non de vélo, parce qu'à ces jours, on n'est pas encore, des chaussettes de secours. Tu remarqueras que je n'ai pas utilisé de gel ou de barre énergétique. Tout simplement parce que je ne les incorpore pas encore dans mes entraînements. J'ai choisi de ne pas en prendre pour éviter les mauvaises surprises. Yo ma cuisse, il reste 5 minutes. Alors l'avantage ici c'est qu'on est arrivé très tôt, on est arrivé à 7h, la course commence à 10h. On a eu le temps du coup d'aller acheter la licence de jour parce que ça n'appartient pas à club, il faut une licence de jour. On a eu le temps d'aller au checking vélo, installer tout le matériel, se changer. Par contre, on nous annonçait une forte chaleur, hein.
Il fait tellement chaud qu'il pleut des cordes. Départ par vague dans le lac de Zurich, c'était une eau à 24 degrés, bonne température, du coup il n'y avait pas besoin de porter de combinaison, l'eau était très claire, rien à voir avec Anvers. Cette fois, je me suis placé à l'extrémité droite, c'était une bonne chose car ça m'a épargné la masse. Par contre, chaud de prendre son rythme de piscine. Pour te dire, je fais d'habitude un crawl en 5 temps, là, pas moyen. La vague, les petites variations de température, l'excitation, ça te fait manquer de souffle. Si j'avais un 3 temps crawl, j'étais content. Pour l'orientation, c'était encore désorganisé. Parfois, je levais la tête durant le crawl, ou je switchais simplement avec la brasse le temps de me rediriger. Petite trotte jusqu'au parking à vélo avec un focus de Dieu le Père pour pas se planter. Le vélo Macus, c'était un parcours en 3 tours. Un genre de 75% de plat bien agréable, moyen de taper des vitesses qui font plaisir. Et heureusement, car les 25% restants, tu avais une montée, mon ami. On l'appelle le Heartbreak Hill. C'est une montée d'un peu plus de 2 km avec une pente d'environ 7%. Alors c'est le genre de montée. T'es sur ton vélo, t'arrêtes de pédaler, crois-moi que tu redescends. Ou t'as oublié de t'arrêter de descendre ton vélo, ou alors tu redescends. Donc dis-toi que c'est une montée de plus de 2 km, tu dois continuer, tu dois pédaler. Alors tu le fais une fois. Ok, tes cuisses sont bien chaudes. Mais tu le fais 3 fois. À la bout de la 3e fois, j'étais heureux. Ensuite, retour au parking à vélo pour se changer et continuer avec la course. La course, sympa. Mais pas ouf. On a fait 2 fois une boucle dans laquelle tu croises ceux qui viennent dans l'autre sens. Enfin, l'arrivée tant attendue. C'est la consécration de ton travail. Une scène qui devrait jamais rester gravée dans ta mémoire. Mais non, j'ai pas fait ça. De tous les mouvements possibles et inimaginables, fallait que je reproduise celui-là. Va falloir retravailler ça pour les suivantes où je pourrais recevoir des invitations à trouver dans Jackie et Michel. Dans la vidéo précédente, j'avais suivi un entraînement pour un triathlon sprint et j'avais suivi le plan en 4 semaines de l'organisation Ironman. J'ai cette fois suivi le plan en 6 semaines proposé également par l'organisation Ironman, tout simplement parce que le premier me semblait plutôt bien structuré, donc c'est tout naturellement que j'ai continué avec eux. En termes de structure, c'est pareil, tu as 2 jours de repos par semaine, les mêmes activités se font les mêmes jours, la seule différence, c'est les intensités. Comme remarque générale, je voudrais quand même indiquer que ce sont des plans pour débutants, donc ça fait le taf, mais si tu veux progresser, aller de l'avant, il va falloir rechercher plus complexe, parce qu'ici, on n'a aucune explication, on n'a pas d'explicatif, pas de travail technique, on n'incorpore pas la nutrition. Voilà, je t'ai tout dit. N'hésite pas si tu as des questions, si tu as des remarques, tu peux les mettre en commentaire. Si tu as bien aimé, une petite puce bleue. Et tu peux également t'abonner si tu veux te notifier des prochaines vidéos. Finalement, qu'est-ce qu'il en est? C'est quoi la suite? Eh bien, cher ami, je suis inscrit au Menova Ironman European Championship le 30 juin à Francfort. Ok, donc là, qu'est-ce que je fais? Là, je suis en train de me préparer pour un Alpha Ironman. Je suis à la semaine 4 d'un plan d'entraînement qui s'étend en 16 semaines. Petit détail organisationnel, je sais pas où je ferai cet Alpha Ironman. Je sais pas lequel, où, mais on avisera. En attendant, on garde la pêche, prends soin de toi, bouge-toi les noisettes, ciao!